que je vous fasse une confidence, j'aime pas trop Shinzo Sasageyo. Oui, je sais que tout le monde le kiffe à fond, mais c'est juste pas mon cas. Je le trouve cool et je suis au courant qu'il a de grandes qualités, mais je suis pas un grand fan pour autant. Le truc c'est que, contrairement à moi, la plupart des gens l'adorent, lui permettant de se tenir aux côtés d'Evangelion dans le groupe très privilégié des openings cultes. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser au pourquoi du comment de ce statut culte. Mais avant ça, commençons par le commencement. L'opening 1 de SNK, Guren no Yumiya, a su mettre tout le monde d'accord dès sa sortie. En effet, sa construction et son symbolisme n'ont rien à envier aux meilleurs openings. S'ouvrant sur un champ de guerre, la première partie de celui-ci montre l'horreur des titans. Ils sont disproportionnés, sauvages et ressemblent à des humains sans vraiment en être. Toute leur représentation se fait par des plans violents, symboles de leur cruauté. En phase 2, on nous fait le portrait d'une humanité faible, dominée par ces géants d'un genre inconnu et demeurant au milieu des cadavres de leurs congénères tombés au combat, tout ça appuyé par cette voix légèrement étouffée et déformée. Puis, les cloches de la vengeance sonnent et dans un élan entre rage et patriotisme, la musique reprend de plus belle. Cette fois-ci plus dans la peur et l'horreur, mais dans un chant guerrier. C'est un message du peuple des murs qui dit littéralement aux titans, vous êtes une armée, nous aussi, donc ne pensez pas que nous sommes des proies, car nous sommes les chasseurs. Ainsi, le premier opening de SNK est littéralement un chant de révolte. Révolte contre les titans, révolte contre leurs propres conditions de soumis, révolte contre les murs qui les enchaînent, et révolte contre un monde triste teinté de noir et de rouge, où seules ces monstruosités, libérées de la peur de mourir, peuvent profiter des couleurs. C'est un opening qui est purement génial, et aucun autre de la série ne lui arrive à la cheville en termes de symbolisme. Pourtant, malgré qu'il soit incroyable, les gens ont plus retenu Sasageyo. Alors, pourquoi? Pourquoi c'est lui dont on se souvient le plus, et pas Guren no Yumiya? Réponse en 3 points. Tout d'abord, c'est dû à son message. Shinzo Sasageyo a globalement le même message que l'opening 1, c'est-à-dire une première partie sur l'horreur des titans et une seconde sur la guerre contre eux. Mais cette fois-ci, le leitmotiv de la révolte n'est plus, remplacé par un thème du patriotisme et de la défense de la nation contre les envahisseurs. Ça fait très extrême droite dit comme ça. Et Ren serait fier. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles l'opening marche si fantastiquement. En effet, s'il y a bien une chose qu'on a tous en commun, c'est d'être humain. Ainsi, quand on voit les habitants des murs être dominés face aux titans, c'est comme si on voyait l'humanité, soit nous d'une certaine manière, perdre face à eux. Et c'est pas cool de perdre, personne n'aime perdre. Dans l'opening 1, malgré qu'on se révolte, les titans sont toujours ceux qui dominent, donc on est toujours ceux en train de perdre. Mais dans l'opening 3, les titans représentent certes toujours l'horreur, mais ce n'est plus une peur immuable. C'est un ennemi plus puissant, un monstre horrible ou tout ce que tu veux, mais ce n'est plus une menace indéfectible. On n'est plus au milieu d'une mare de sang humain, mais on avance droit vers eux, fièrement. C'est une symbolique qui est très similaire à l'opening 1, mais aussi paradoxalement très différente, car elle ne joue pas sur le même aspect. Le deuxième aspect, c'est donc la répétition du mot Sasageyo. Comme je l'ai dit dans cette vidéo ainsi que celle-là, l'un des points les plus importants pour être culte, c'est d'avoir un moment qui marque les esprits et qui, quand tu l'entends, il ne te fait pas juste penser à ce dont il vient, mais il te fait carrément le ressentir. Quand tu entends Sasageyo, tu ne penses pas juste à la chanson, mais tu ressens l'esprit de l'attaque des titans. Tu n'es pas juste spectateur de la série, mais membre du bataillon d'exploration. Il y a un peu ça aussi dans l'opening 1, mais pas au même niveau. C'est-à-dire que le Jaeger, il te prend, mais il lui manque ce petit truc qui fait qu'il peut être dit comme un cri de ralliement. Et si l'opening 3 là, c'est dû au fait que la phrase Shinzo Sasageyo est littéralement un cri de guerre. Ça veut dire offrons nos cœurs, sous-entendu à la nation. Et comme c'est un cri de guerre, tu peux l'utiliser dans tous les contextes. Et plus tu l'utilises, plus il s'ancre en toi et en ceux qui t'entendent. Et ça me permet une superbe transition pour le troisième point. Si Sasageyo est culte, c'est aussi dû à, je dirais, une certaine pression sociale. En fait, si t'es fan d'anime, tu peux pas vraiment te permettre de pas aimer cet opening. Déjà parce que tu vas t'en prendre plein la gueule de tous les abrutis qui comprennent pas ce que ça veut dire respecter les goûts des autres. Voici quelques commentaires en guise de preuve. Tu es nul. Chaque jour de ma vie est une souffrance. Sniff. Mais aussi parce que, pas vraiment l'occasion de pas l'aimer en fait. Bah oui, parce que d'un côté, il y en a un qui va te dire que c'est le meilleur opening du monde, de l'autre, on va te dire que c'est l'hymne des animés, et même en t'en allant de la communauté Weeb, tu vas trouver des gens qui ont vu que SNK comme animé et qui crient à qui veut l'entendre que Sasageyo, y'a que ça de vrai. Et quand on te répète à tout bout de champ que Shinzo Sasageyo est le meilleur opening d'animé, bah tu finis par y croire et te dire que si tout le monde le dit, c'est que ça doit être vrai. Ainsi ça crée un cercle vertueux ou vicieux comme vous voulez qui fait que plus Sasageyo est apprécié et connu, plus Sasageyo est apprécié et connu. Loin de moi l'idée de vouloir faire une critique de la société ou je sais pas quoi, mais c'est juste que cet opening est culte principalement parce qu'il est connu. Y a pas que ça, je l'ai dit avant, mais c'est la raison principale.